Mesures électriques et électroniques. Chapitre 1. Mesures, grandeur et incertitude. Dans la première partie de ce chapitre, le cours 1, on va voir une introduction, la définition d'une grandeur, l'étalon, les systèmes d'unités, le tableau des multiples et sous-multiples et les équations aux dimensions. Par définition, une mesure, c'est la détermination d'une grandeur, qu'elle soit physique, chimique, électrique ou autre, grâce à un étalon. En d'autres termes, c'est la comparaison de cette grandeur qui est inconnue avec une autre grandeur de même nature prise comme référence, c'est-à-dire l'étalon, à l'aide d'un instrument de mesure. Les mesures sont primordiales dans tous les domaines. Par exemple, dans les domaines électriques et électroniques, une mesure sert à la vérification, la maintenance et la réparation des dispositifs électriques. Elles servent aussi à la certification des procédés et des produits industriels. Passons maintenant à la définition d'une grandeur. Une grandeur est une caractéristique d'un corps ou d'une substance. Par exemple, le poids, la longueur, la température, la pression, etc., qu'on définit par un nom et qui prend une valeur numérique bien définie dans des conditions bien déterminées et qui peut être variable si ces conditions varient. Cette grandeur mesurée sera donc caractérisée par un nom représenté par un symbole à qui on associe un nombre et une unité. Comme exemple de grandeur électrique mesurable, on peut citer, donc dans ce tableau, donc nous avons ici les grandeurs électriques, leurs symboles associés et les appareils de mesure. Donc nous avons par exemple la différence de potentiel entre deux points qu'on appelle la tension. Elle est symbolisée par la lettre U et elle est mesurée par le voltmètre. L'intensité du courant dans une branche d'un circuit électrique qui a pour symbole la lettre I est mesurée par un ampèremètre. Donc la grandeur puissance électrique, donc la puissance dissipée dans un circuit électrique, symbolisée par P, est mesurée à l'aide d'un wattmètre. La résistance d'un récepteur, avec le symbole R, elle est mesurée à l'aide d'un ohmmètre. Ici, donc, nous avons les grandeurs, donc quelques grandeurs et leurs unités associées. Donc, nous avons dans le tableau ici la grandeur, le symbole de la grandeur, l'unité et le symbole de l'unité. Donc, nous avons par exemple la tension qui est donnée en volts, l'intensité qui est donnée en ampères, la puissance en watts, la résistance en ohms, la capacité en farad, l'inductance en henry, la période en secondes, la fréquence en hertz, la température en degrés Celsius, la pression en pascal, la chaleur en calories, l'éclairement en lux, l'intensité lumineuse en candela. Passons maintenant à la définition d'un étalon. Pour chaque grandeur physique, il existe un étalon. L'étalon représente une matérialisation de cette grandeur par une valeur connue avec une grande exactitude et qui est prise comme référence. Un étalon sert à étalonner d'autres étalons ou des équipements qui mesurent la même grandeur. Donc ici en image, nous avons l'exemple d'un mètre étalon. Donc, cette longueur-là qui est représentée ici, donc représente la longueur de 1 mètre, qui sera prise comme référence pour déterminer donc toutes les longueurs. Classification des étalons. Les étalons sont classés comme suit. On trouve donc les étalons internationaux et les étalons nationaux. Les étalons internationaux. Un étalon international est un étalon reconnu par les signataires d'un accord international pour une utilisation mondiale. Exemple
kg. Pour les étalons nationaux, un étalon national est un étalon reconnu par une autorité nationale pour servir dans un État comme référence pour l'attribution de valeurs à d'autres étalons de grandeur de la même nature. Système d'unités. Commençons par les unités fondamentales. Dans le système international SI, nous avons 7 unités fondamentales auxquelles correspondent 7 grandeurs principales qui sont résumées ici dans ce tableau. Donc nous avons ici les grandeurs, leurs dimensions, le nom de l'unité et le symbole de l'unité. Comme grandeur, nous avons la longueur, la masse, le temps, l'intensité du courant électrique, la température, la quantité de matière et l'intensité lumineuse. Donc chaque grandeur est définie par sa dimension. Par exemple, la longueur, donc elle est définie par L, la masse par M, le temps par T, l'intensité électrique par I, la température par θ. Donc là, il faut faire attention. La température, elle n'est pas représentée par T parce qu'on a déjà représenté le temps par T. La quantité de matière en N et l'intensité lumineuse en J. Pour les unités, donc nous avons ici les mètres, les kilogrammes pour la masse, seconde pour le temps, ampère pour l'intensité, Kelvin pour la température, mol pour la quantité de matière et le candela pour l'intensité lumineuse. Nous avons ici donc le symbole des unités correspondants. Voilà. Nous avons un M minuscule pour les mètres, kilogramme. Donc voilà le kilogramme, seconde, ampère, Kelvin, mol et candela. Passons maintenant aux unités supplémentaires. Il existe 2 unités supplémentaires pour la mesure des angles qui ont été rajoutées. Elles sont nécessaires pour définir les unités dérivées et ce sont donc l'angle plan donné en radians, dont le symbole est le suivant, et l'angle solide en stéradian avec donc ce symbole. Passons maintenant aux unités dérivées. Les unités dérivées s'expriment par une combinaison des unités fondamentales et supplémentaires précitées, à savoir le mètre, le kilogramme, seconde, ampère, Kelvin, mol, candela, le radian et le stéradian. Certaines possèdent un nom propre, par exemple le newton, ohm, hertz, joule, etc. et peuvent être utilisées pour définir d'autres unités dérivées non possédant pas l'exemple de newton-mètre, ainsi de suite. On va voir dans le tableau suivant donc, les unités dérivées du système international ayant des noms spéciaux. Voilà donc dans ce tableau donne donc les unités dérivées. Nous avons les grandeurs, le nom de l'unité, le symbole de l'unité et l'unité dans le système international. Prenons par exemple la fréquence. Donc la fréquence, elle est donnée en Hertz. Le symbole, c'est Hz. Et l'unité dans le système international correspond à seconde moins 1. Nous avons aussi l'exemple de la force qui est donnée en newton et donc l'unité correspondante dans le système international, c'est mètre fois kilogramme fois seconde moins 1. Ainsi de suite. Nous avons ici l'énergie qui est donnée en joule. Avec donc chaque fois vous avez ici l'unité dans le système international qui correspond donc à cette unité dérivée. Donc nous avons l'énergie et le travail sont donnés en joules, la puissance en watts, la pression en pascal, la force électromotrice, donc la tension en volts, la résistance électrique en ohms, la conductance électrique en siemens, la quantité de charge en coulomb, la capacité électrique en farad, l'inductance en Henry, le flux d'induction magnétique en Weber,
l'induction magnétique en Tesla, le flux lumineux en Lumen et l'éclairement en Lux. En dernier, on va voir les unités secondaires. Quelques grandeurs possèdent des unités secondaires fréquemment utilisées en plus des unités fondamentales. Nous avons ici quelques exemples. Dans le tableau, nous avons donc la grandeur, l'unité secondaire et le symbole de cette unité secondaire. Nous avons par exemple le volume qui peut être exprimé en litres au lieu d'être exprimé en mètres cubes, la pression en atmosphère, la température en degrés Celsius, donc au lieu que ça soit exprimé en Kelvin, l'énergie en calories, donc au lieu que ça soit des joules, ainsi de suite. Passons maintenant aux multiples et sous-multiples. En rajoutant un préfixe devant l'unité, on peut l'exprimer en multiple ou en sous-multiple. Exemple, 1 gigamètre est égal à 10 puissance 9 mètres. Donc, on a rajouté un préfixe giga qui représente le multiple 10 puissance 9 et qui est égal donc à 1 milliard de mètres. Un microgramme, donc on a rajouté un préfixe micro qui représente donc le sous-multiple 10 puissance moins 6. Donc un microgramme c'est 10 puissance moins 6 grammes, donc c'est 1 millionième de gramme. Donc le tableau qui va suivre résume les différents multiples et sous-multiples. Donc, tableau des multiples et sous-multiples. Donc, ici, nous avons en rouge les multiples, le préfixe de ces multiples. Donc, nous avons la dénomination du préfixe et son symbole. Donc, les multiples les plus connus, donc nous avons 10 puissance 1, donc c'est le déca, représenté par un symbole DA minuscule. 10 puissance 2, c'est hecto, 10 puissance 3, c'est kilo, 10 puissance 6, c'est méga, 10 puissance 9, c'est giga, 10 puissance 12, c'est téra, ainsi de suite. Donc, les plus connus, donc, ce sont ceux-là. On va passer maintenant aux sous-multiples. Donc, nous avons ici le préfixe, la dénomination et le symbole. Donc, nous avons par exemple 10 puissance moins 1, c'est le déci. Il est représenté par le symbole D minuscule. Le 10 moins 2, c'est le centi. 10 moins 3, c'est le milli. 10 puissance moins 6, c'est les micros. Donc voilà, micro. Dans le symbole, il est le suivant. 10 puissance moins 9, c'est les nanos. 10 puissance moins 12, c'est pico, ainsi de suite. Les équations aux dimensions. Donc, définition, l'équation aux dimensions d'une grandeur donnée G s'exprime généralement comme suit. Donc, la grandeur entre crochets est égale à M qui représente la masse à la puissance A, L qui représente la longueur à la puissance B, T qui représente le temps à la puissance C et I qui représente l'intensité à la puissance D. Ou bien, en utilisant toutes les grandeurs fondamentales, elle peut s'exprimer comme suit. Donc, la dimension de la grandeur, donc on va rajouter en plus de ça, on va rajouter la température θ à la puissance E, l'intensité lumineuse à la puissance F et la quantité de matière à la puissance G. Donc, comme on a dit, M c'est la masse, L c'est la longueur, T c'est le temps, I c'est l'intensité, et A, B, C et G, ce sont des nombres réels. Les puissances là, ce sont des nombres réels qu'il faut déterminer pour trouver donc la dimension de cette grandeur. Donc maintenant, pourquoi on a besoin de cette équation en dimension? Une équation en dimension a pour objectif, donc le premier objectif, c'est d'exprimer l'unité de cette grandeur dans le système international des unités, SI. C'est-à-dire, l'objectif, c'est de trouver l'unité de cette grandeur sous la forme suivante.
des kilogrammes à la puissance A, des mètres à la puissance B, des secondes à la puissance C et des ampères à la puissance D. Le deuxième objectif d'une équation aux dimensions, c'est la vérification de l'homogénéité des formules. Donc, on va voir après des exemples pour les deux cas. Ici, nous avons une remarque très importante. La dimension des nombres, des constantes, des fonctions logarithmiques, exponentielles et trigonométriques est égale à 1, c'est-à-dire ils sont sans dimension. Donc la dimension des nombres est égale à la dimension du sinus d'une variable, est égale à la dimension de l'exponentielle d'une variable, est égale aussi au logarithme, à la dimension du logarithme d'une variable, est égale à la dimension d'une constante. Par exemple, la constante pi qui est égale à 1. Passons maintenant aux exemples d'équations aux dimensions pour définir l'unité d'une grandeur. Exemple 1, on cherche l'équation aux dimensions de la vitesse. On sait que la vitesse, elle est donnée par une longueur sur un temps. Donc la dimension de v, donc je vais l'écrire entre crochets, la dimension de v, c'est la dimension de cette longueur sur la dimension du temps. Donc, la dimension de V, la dimension de la longueur, donc je la représente par L, et la dimension du temps, je la représente par T en majuscule. Donc, ça va me donner quoi? Donc, si je représente l'équation aux dimensions, donc je n'ai pas de masse, donc ça va être m à la puissance 0. J'ai une longueur, donc ça va être L à la puissance A. J'ai le temps, donc ça va être l'inverse du temps, donc ça va être t à la puissance moins 1. Je n'ai pas d'intensité, donc ce sera i à la puissance 0. Donc tout ça, il va partir. Donc la dimension de v, il va me rester que L à la puissance 1 et t à la puissance moins 1. D'où donc la dimension de la vitesse, elle est donnée par L fois t moins 1. Donc à partir de cette dimension, je peux déduire l'unité de la vitesse. Donc j'ai la longueur L qui correspond à l'unité mètre et le temps t-1, donc il va correspondre à l'unité seconde moins 1. Donc je déduis que la dimension, que l'unité de la vitesse, c'est des mètres fois seconde moins 1. Deuxième exemple, on cherche l'équation aux dimensions de la quantité de charge. On sait que l'équation qui définit la quantité de charge, elle est donnée par Q égale au courant fois le temps. Donc la dimension de la quantité de charge, c'est la dimension du courant, de l'intensité du courant, fois la dimension du temps. Donc elle va être représentée par M0, L0, j'ai un temps, donc ça va être T à la puissance 1, et une intensité, donc I à la puissance 1. Donc, la dimension de la quantité de charge, c'est IT. D'où, donc, on déduit l'unité. Donc, I, il correspond à des ampères et le temps, il correspond à des secondes. D'où l'unité donc, de la charge dans le système international, c'est ampères fois seconde. C'est ce qu'on appelle les coulombs. 3. On cherche l'équation aux dimensions de l'énergie. Parmi les équations qui peuvent définir l'énergie, on a l'équation de l'énergie cinétique, E est égale à 1/2 de mv au carré. Donc la dimension de E, elle est donnée par la dimension du nombre 1/2 fois la dimension de la masse fois la dimension de la vitesse au carré. Donc qui est égal, donc le nombre n'a pas de dimension, la dimension elle est égale à 1. La masse, donc ça va être ma. Et la vitesse, on avait déjà trouvé donc la dimension de la vitesse qui est égale à Lt moins 1. Donc je vais avoir V au carré, c'est L au carré T moins 2. Donc la dimension de l'énergie, elle est donnée par M1, L2, T moins 2. Donc je peux déduire l'unité de l'énergie dans le système international.
Donc, mètre, ça correspond plutôt M, ça correspond à kilogramme. La longueur au carré, ça correspond à mètre au carré. Et T-2, ça correspond à seconde moins 2, qui représente le joule. Donc, n'importe quelle autre équation qui peut définir l'énergie, par exemple l'énergie potentielle, l'énergie électrique ou autre, va me donner forcément donc la même dimension que celle-ci, qui représente donc cette unité de mesure dans le système international qui est égale au joule. 4. On cherche l'équation aux dimensions de la puissance. Donc, parmi les expressions, les équations qui peuvent définir la puissance, je peux exploiter P égale à l'énergie sur le temps, parce que j'ai déjà défini la dimension de l'énergie. Donc, la puissance, c'est l'énergie sur le temps. Donc, la puissance, la dimension de la puissance, c'est la dimension de l'énergie sur la dimension du temps. Comme on avait déjà trouvé la dimension de l'énergie qui est égale à M1L2 T-1, je divise sur la dimension du temps, donc je vais avoir fois T-1. D'où la dimension de la puissance, c'est M1L2 T-3, qui correspond à l'unité, donc kilogramme, mètre au carré et seconde moins 3 qui est défini par le watt. 5. On cherche l'équation aux dimensions de la tension. La tension donc aussi, donc il y a plusieurs équations qui peuvent représenter la tension électrique, mais comme j'ai déjà défini la puissance, la dimension de la puissance, donc il est préférable de l'utiliser. Donc la tension électrique, elle est donnée par la puissance sur le courant. D'où la dimension de la tension, c'est la dimension de la puissance divisée par la dimension du courant. Donc la puissance, je l'ai déjà trouvée, donc c'est M1L2T-3 divisé par l'intensité, par la dimension de l'intensité. Donc ça va être I-1. D'où la dimension de la tension électrique, elle est donnée par M1L2T-3 I-1 qui correspond à l'unité dans le système international de kilogramme, mètre au carré, seconde moins 3 et ampère moins 1 qui représente le volt. Le deuxième objectif de l'utilisation des équations aux dimensions, c'est la validation des formules ou bien la vérification de leur homogénéité. Par exemple, démontrons l'homogénéité de la constante du temps pour un circuit RL qui est donné par, donc taux est égal à L sur R. Donc, pour démontrer que cette équation est homogène, on sait que le premier terme de l'équation est donné en secondes, c'est une constante de temps, et le deuxième terme qui est égal à l'inductance L en Henry sur la résistance R en ohm, on doit donc montrer que cette unité-là qui correspond à Henry sur ohm est égale à l'unité seconde. Donc, on doit donc chercher la dimension de cette constante du temps. Il vérifie que c'est bien des secondes. Donc, pour le faire, donc on doit trouver la dimension de L et la dimension de R. Commençons par la dimension de L. Donc, on sait que la tension au bord de l'inductance UL, elle est donnée par L dI sur dt. Donc, je peux déduire que L est donnée par UL fois dI sur dt moins 1. Donc, la dimension de l'inductance L est égale à la dimension de la tension UL et multiplié par la dimension du temps sur la dimension de l'intensité. Donc, on va garder ça de côté, la dimension de L. Maintenant, pour déterminer la dimension de R, je dois utiliser la loi d'Ohm qui me dit que la tension aux bornes de la résistance, c'est la résistance fois le courant qui la traverse. Donc, R, c'est UR sur I, d'où la dimension de R, c'est la dimension de la tension UR sur la dimension de l'intensité I.
Donc, une fois qu'on a la dimension de L et la dimension de R, donc je viens remplacer ici. Donc, la dimension de taux qui est égale à la dimension de L sur R, ça va me donner quoi? Ça va me donner la dimension de la tension fois la dimension du temps sur la dimension de l'intensité du courant, fois donc l'inverse de ça. Donc, je vais avoir la dimension de l'intensité sur la dimension de la tension UR. Donc, ici, nous avons une dimension d'une tension et ici, en bas, nous avons une dimension d'une tension. Donc, nous avons des volts avec des volts, donc ça va se simplifier. Ici, nous avons la dimension d'un courant et ici, nous avons la dimension d'un courant. Donc, des ampères avec des ampères, ça va se simplifier. Il va me rester donc la dimension d'un temps qui est égal à T. Donc, on a trouvé donc que la dimension de ce rapport, L sur R, est égale à T. Donc, on peut déduire que l'unité, c'est des secondes. Donc, on a trouvé donc que la dimension de L sur R est égale à l'unité seconde. Donc, notre équation est bien homogène puisque ce terme-là, donc il est donné en secondes et celui-là, il est donné aussi en secondes.